Shalom, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de WFI Martinique. Et aujourd'hui, nous allons parler dans une vidéo très courte par rapport à la fête des mères. Donc, premièrement, on va voir. Je vais taper. Donc, la fête des mères qu'on connaît aujourd'hui vient d'origine de l'époque romaine. Et c'était une fête qui s'appelait les Matronalia. Donc voilà, c'était Matronalia, c'est une fête célébrée par les femmes mariées, les matrones, le 1 mars, qui était le premier jour de l'année lunaire chez les anciens Romains, instauré selon la légende à l'époque de Romulus, etc., etc. Maintenant, si je tape origine, voilà, c'est là. Donc, les Matronalia sont des fêtes célébrées par les femmes mariées, les matrones, le 1er mars, qui symbolise le premier jour de l'année lunaire chez les Romains. Instaurées selon la légende à l'époque de Romulus, ces festivités montrent des pratiques similaires à celles des Saturnales. Donc ça, c'est un autre terme qui revient à ça, les Saturnales, avec des offrandes, de cadeaux et des cérémonies dédiées à Junon, Lucie, déesse des accouchements. Les femmes mariées avec ou sans enfants se rassemblent pour recevoir des cadeaux de leur mari et se rendent au temple de Junon pour honorer la déesse. Donc, dans l'époque romaine, on avait cette pratique qui s'appelait les Matronalia, qui arrivait le 1er mars, qui ressemble beaucoup à la fête qu'on connaît maintenant de la fête des mères, où on donnait justement des cadeaux aux femmes mariées, mais on voit qu'à la base même, ça revient surtout aux Saturnales. Donc, pour les Saturnales, alors, c'est quoi une Saturnale? Les Saturnales sont des fêtes romaines en l'honneur du dieu Saturne, marquées par des réjouissances, des inversions de rôle et une période de licence et de désordre, etc., etc. Donc ça, c'est la base. C'est de là que vient la fête des Méans, qui elle-même vient des Matronalia, et à la base elle-même qui vient des Saturnales. Et dans ces Saturnales, en gros, c'était pour justement la pratique de ces dieux helléniques, si je me rappelle. Ça vient de l'hellénisme. Bon, c'est quoi l'hellénisme? Ça vient de l'hellénisme. Hellénisme désigne à la fois la civilisation grecque antique, ses influences culturelles et linguistiques, ainsi que la pratique spirituelle inspirée par la Grèce antique. Donc, cette fête à la base est hellénique. Elle vient de l'hellénisme. C'est par rapport au dieu grec qu'elle revient. C'est l'origine de cette fête. Et justement, donc quand on fait justement la fête des mères et qu'on donne ces fleurs justement à nos mamans ou bien à d'autres femmes, etc., ces personnes, bien que ces personnes-là peut-être n'y pensent pas, hein, mais ces personnes vont servir en ce qu'on appelle un médium. Alors, si je tape pour la définition directe d'un médium de manière générale, registre moyen d'une voix entre les aigus et les graves, intermédiaire entre le monde des esprits et celui des vivants pour les spirits, c'est-à-dire pour les esprits, préparation liquide, etc. Donc, pour ça là, quand vous allez offrir justement ce cadeau durant cette période-là, l'honneur de cette fête à votre mère, elle va servir à ce qu'on appelle un médium. Et en fait, ce médium-là peut servir tout comme une statue. Par exemple, parfois un médium peut être une statue. C'est-à-dire qu'il va représenter ce dieu-là et on va lui offrir ses offrandes. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un animal, parfois ça peut même être un concept, c'est très large, mais en gros, une personne peut très bien servir aussi de médium. Et ce qu'on revoit aussi, je ne sais pas si je peux trouver ça, avec ce qu'on appelle les prêtresses qu'on retrouve au Japon. Médium, prêtresse Japon, les miko, on les appelle les miko ou médium, prêtresse japonais, jouent un rôle essentiel dans le culte shintoïste. Historiquement, elles étaient considérées comme des médiums capables de communiquer avec les divinités, qu'ils appellent kami pour dire Dieu en japonais, à travers des trans ou des oracles. Aujourd'hui, bien que leur rôle a évolué, les miko continuent de jouer un rôle crucial, etc. Mais en gros, dans le monde d'avant, il n'était pas rare dans ces différentes religions paganistiques d'avoir un rôle, quelqu'un qui avait le rôle de prêtre ou bien prêtresse
ou bien médium, ou bien quel que soit d'autre. Mais en gros, cette personne-là avait pour rôle de servir de réceptacle pour le dieu en question, ou bien pour un esprit en question, ou bien un démon, mais ce sont tous des démons, mais quelle que soit la manière dont ils les appellent, ils servaient de réceptacle justement pour recevoir cet esprit-là, tout comme par exemple à l'image, tout comme par exemple à l'exemple d'une statue qui va servir, qui aura le même rôle, ce sera un réceptacle justement pour représenter cet esprit, et par via la statue, ils pourront adorer l'esprit en question, ben le démon en question tout simplement. Et on peut très bien utiliser aussi des gens. Donc quand on fait la fête des mères, justement les matronalia, ou bien qui revient Saturnal, et qu'on va offrir tous ces cadeaux-là par rapport à la déesse Junon, etc., ça la revient au même. Ces mamans qui reçoivent ces cadeaux-là servent de médium, de réceptacle justement pour que ce démon, cet esprit-là puisse recevoir justement les offrandes. Ce n'est pas pour la mère, elle sert de médium durant ce moment-là. Donc vous ne voulez pas faire ça à vos mamans, je pense. Donc on va aller maintenant dans Deutéronome chapitre 18 et versets 9 à 14 qui nous dit: alors, lorsque tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ça vient des autres nations. On voit, ça vient des Grecs. Et les Romains le faisaient. Nous ne sommes pas Grecs, nous ne sommes pas Romains, ce ne sont pas nos pratiques, ce ne sont pas les pratiques que nos pères dans les temps d'avant faisaient dans la Bible. On n'a rien à faire avec les pratiques de ces nations, on ne doit pas les faire. Lorsque tu seras entré dans le pays de ton Dieu, tu donnes désolé, il y a une faute. Que l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne doit pas les imiter, on ne doit pas refaire leurs abominations, leurs fêtes paganistes, c'est-à-dire même la Pâque, que ce soit Noël, que ce soit anniversaire, que ce soit fête des mères, etc., fête des pères maintenant aussi. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui existe le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, etc. Donc ici on voit, attendez, voilà, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Les enchanteurs ou personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits, lorsque vous faites cette pratique-là, comme on avait avant, cette personne sert de médium. Il sert de pouvoir invoquer un esprit dans cette personne-là pour servir de réceptacle pour recevoir l'offrande. Faire ça, par exemple, la fête des mères, c'est littéralement ceux qui invoquent des esprits. C'est invoquer un esprit chez cette personne-là lorsque vous fêtez cette fête-là, chez votre maman à ce moment-là, directement. Ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, etc. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh. C'est-à-dire si vous faites par exemple, la fête des mères, vous êtes en abomination à l'Éternel. Vous ne pouvez pas dire que vous plaisez à Yahweh, vous essayez, mais vous faites la fête des mères. Ça ne compte pas, ça ne rentre pas dedans. Si vous voulez plaire à Yahweh, vous ne pouvez pas fêter la fête des mères. Il y a n'importe quel autre jour durant lequel vous pouvez donner des cadeaux à vos mères. Pourquoi ce jour-là exactement vous voulez le faire? Vous pouvez le faire n'importe quel autre jour dans toute l'année. Mais c'est ce jour-là exactement où vous ne voulez pas peut-être le bouger ou quoi que ce soit d'autre. On ne fait pas ça le 1er mars. Si vous voulez donner un cadeau à votre maman, vous pouvez le faire un autre jour, mais on ne le fera pas le 1er mars sur l'honneur de la fête des mères. Et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Eux, ils peuvent faire leurs affaires. Ils ne font pas partie de l'alliance. Dieu ne les a pas choisis. Ils ne feront pas partie non plus, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Ils font ce qu'ils veulent. Pour nous, Israélites, nous ne pouvons pas imiter les manières de ces nations-là. Vous avez toute l'année pour offrir des cadeaux à vos mamans si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de le faire le 1er mars. Allons dans Exode. Je vais voir dans le chapitre 20 tout entier. Voilà, c'est là. Donc, Exode chapitre 20 et verset 2, plutôt et verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque vous faites ces pratiques encore, je reviens. Lorsque l'on fait ces pratiques, ça revient à adorer la déesse, c'était Junon, la déesse Junon, mais une déesse grecque, d'origine grecque, gréco-romaine. On n'a pas besoin
on n'a pas à faire ce genre de pratique-là, ni la Noël, ni la Pâque, etc., etc., etc. Je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 5. Plutôt même verset 4, je vais profiter. Tu ne feras point d'image taillée, c'est-à-dire même une statue, on ne peut pas. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, c'est-à-dire la lune, les étoiles, etc. Parce qu'il y a des gens qui adorent la lune et les étoiles, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant le soleil ou bien la lune ou bien adorer les astres, etc. ou bien les symboles, je sais pas. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Okay? Donc on ne peut pas faire ces fêtes, comme par exemple ici la fête des mères. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, vous connaissez verset 11 et verset 9. 1 Corinthiens chapitre 9 et chapitre 11 et verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alors il y a certaines personnes aussi qui, j'ai déjà entendu ça parfois, comme si c'est un peu relié la fête des mères par rapport au fait que certaines personnes qui disent c'est grâce aux femmes qu'il y a l'humanité, c'est grâce aux femmes que nous existons, donc on devrait les vénérer. Je sais qu'il y a des pratiques comme cela qui vénèrent les femmes littéralement. Donc ici, vous voyez, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Voilà, c'est juste une petite fenêtre que j'ai profité pour vous, que je vous le montre. Il n'y a pas, certes, nous respectons les femmes, certes, nous allons pas, il n'y a pas de maltraitance à faire, il ne faut pas battre les femmes, il ne faut pas faire ce genre de choses-là. C'est écrit dans la Bible aussi, sinon, vous êtes punis. Mais, on ne va pas adorer des femmes en disant le fait qu'elles sont au-dessus des hommes. C'est grâce à elles que l'humanité existe. C'est grâce à elles que nous existons même. Attention. On n'a pas été créé grâce à la femme. Il n'y a pas, non. Bon. Donc ça, c'était 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 9. Vous pouvez lire vous. Je vais passer au suivant. Parce que c'est censé être une vidéo assez courte. Donc, Proverbe. Oups. Chapitre 7, et allons verset 4 à 5. Peut-être même plus, attendez, je ne sais pas encore. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Dans cette étrangère-là dont on est en train de parler, c'est pas une femme littéralement, dans ce cas-là. On est en train de parler d'une philosophie, une manière de penser, une manière de vivre. C'est-à-dire, cela peut paraître très alléchant, on te dit que, ah oui, il faut fêter le 1er mars pour remercier ta mère de t'avoir mis au monde, etc. Au moins un jour comme ça, au moins pour donner à ta maman, on peut bien le faire, etc. Ça paraît alléchant au premier venu, mais il faut faire attention, parce que comme on le voit, dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami. La sagesse et l'intelligence, c'est ce qu'il y a dans la Bible. C'est la connaissance, c'est la parole, c'est la crainte de Dieu. Donc, il faut faire ce que Dieu nous dit de faire, justement. Si je vais, je crois que c'était Job 28, et on dit, puis dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Donc, c'est ça la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, il faut s'éloigner du mal, il faut faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est ça, avoir de la sagesse, c'est ça, la crainte du Seigneur. C'est faire ce qu'il te dit de faire. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est ça, l'intelligence. L'intelligence, c'est pas savoir faire 2 plus 2, 4, 5 et 5, 10, etc. Non, c'est ça, l'intelligence. Ok. Alors, dans Matthieu, chapitre 15 et verset 9. Qui nous dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils vont suivre la Bible, ou ils font ce que Dieu veut, mais là maintenant on leur dit par exemple de ne pas faire la fête des mères, ils vont quand même vouloir le faire, alors que toujours, ils ont littéralement tous les jours de l'année pour donner des cadeaux à part ce jour-là. Parce que Yahweh a dit de ne pas faire les pratiques de ces peuples-là. Tous les autres jours de l'année, tu peux faire des cadeaux à ton papa, à ta maman, à tes enfants, à qui tu veux. On te demande juste
ce seul jour, dans plus de 300 jours dans l'année, de ne pas donner de cadeaux. Vous avez tous les jours de l'année pour le faire. Okay? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils font les lois de Yahweh, mais c'est juste des paroles. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. La plupart, les gens font cette pratique-là parce que leurs parents les ont appris à faire ainsi, etc., etc. Et les gens aussi eux-mêmes disent qu'ils sont catholiques ou bien qu'ils croient en Dieu parce que leurs parents allaient à l'église, etc., etc. Et ces parents-là, pareil. Mais en réalité, quand on va aller, il faut porter des vêtements serrés. On peut voir littéralement toutes leurs formes ou bien d'autres formes de wickedness, d'autres formes de folie qui vont arriver parmi ces personnes-là. C'est juste des traditions d'hommes, c'est juste par tradition d'hommes qui font tout cela, aller à l'église. C'est pas en réalité qu'ils le font. À partir du moment où on leur dit on peut plus faire la fête des mères, à partir du moment où on leur dit on peut plus faire d'anniversaire, non, là c'est plus d'accord, ah non, faut pas dire ça, etc., etc., il faut bien, voilà. Calme. Donc ce sera tout pour ce cours-là. Shalom.